Le directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, RPCE, Louis-Marc Sakala, a échangé le 18 janvier avec les directeurs généraux de Congo Télécom, MTN, RTL et Helios Tower pour connaître les mobiles ayant poussé ces derniers à augmenter les tarifs Internet courant le mois de décembre. Louis-Marc Sakala leur a demandé de rétablir les anciens tarifs d'Internet, promettant de ce fait l'accompagnement de l'ARPCE. Nous avons travaillé avec les opérateurs pour mettre en place un mécanisme via le Fonds d'accès de services universels pour que ces sites où les opérateurs étaient présents avant le démantèlement, nous puissions travailler ensemble pour que le Fonds d'accès aux services universels de communication électronique, qui est un outil voulu par le chef de l'État, mis en place, puisse prendre le relais afin que les populations de ces zones qui étaient déjà couvertes ne puissent pas subir. Mais ce qui a été vraiment écouté aujourd'hui, ce sont les difficultés et les réalités que les opérateurs de communication électronique, c'est-à-dire de téléphonie mobile, de l'Internet, les acteurs aussi, des acteurs comme Helios qui sont des supports de ce secteur, de cette industrie de communication électronique, qui subissent les différents coûts, des érosions qui sont en train que nous sommes en train de vivre dans le pays, du matériel qui se détruit. Vous vous rendez compte qu'une localité peut avoir une coupure de signal. Cela ne vient pas forcément de l'opérateur, mais on a des cas d'inondation. Et pour ça, les différents DG vont vous expliquer un peu la réalité afin que les associations de consommateurs et que tous les consommateurs puissent être conscients des actions qui sont prises pour que les communications électroniques, la téléphonie mobile continue à fonctionner dans notre pays. À cette occasion, les opérateurs de téléphonie mobile ont fait part aux régulateurs des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Tous les opérateurs en vérité ont les mêmes réalités. Et parfois, la population, les abonnés, ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas les challenges, les difficultés auxquels sont confrontés les opérateurs. Tout à l'heure, nous parlions. Quand il y a des problèmes d'électricité, tout le monde l'accepte, tout le monde le comprend, tout le monde, en guillemets, pardonne. Mais quand il y a des problèmes de coupure d'Internet, personne ne comprend. Alors que la fourniture des services de communication électronique est liée à la qualité de la fourniture de l'énergie, de l'électricité. Donc, nous avons évoqué énormément de problèmes. Et parmi les problèmes, nous avons évoqué le problème de la route. Par exemple, de manière générale, l'Internet du Congo sort. La voie principale, c'est Matombi. Entre Matombi et Pointe-Nord, il y a une route. Entre Matombi et Pointe-Nord, il y a une route. Et sur cette route, on a tiré la fibre. Et la route est fortement dégradée. La route est fortement détruite aujourd'hui. Ce qui fait que la qualité de la route, à cause des détériorations, et plutôt la qualité de la route affecte même le câble qui est tracé entre Pointe-Noire et Matombi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très critique, mais vraiment très très critique. Si rien n'est fait, cette route qui se dégrade est en train de dégrader aussi la fibre qui est tirée. Et donc, en vérité, tout le pays peut se retrouver dans grande difficulté à cause d'une route qui est une route fortement soumise à des érosions. En ce qui concerne RTL, nous avons relevé le fait que nous avons une augmentation des charges et une augmentation, disons, de certains facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a un impact sur nos tarifs. Nous éprouvons beaucoup de difficultés à payer nos fournisseurs pour les transferts hors de la zone CEMAC. Et heureusement, un certain nombre d'actions a été prises en ce qui concerne les partenaires qui sont impliqués, à savoir la Direction nationale de la Banque centrale et le siège qui est à Yaoundé. Je vous donne une petite anecdote. Non seulement nous éprouvons des difficultés à transférer de l'argent, mais même quand nous recevons de l'argent de l'étranger, il nous est difficile de disposer de cet argent. Donc voilà des facteurs qui expliquent en partie aussi les soucis que nous avons. La priorité pour les opérateurs, c'est d'assurer un service de qualité, de très bonne qualité, mais ça vient avec coût qui est augmenté beaucoup dans les dernières 2-3 années pour plusieurs raisons internationales qui a après impacté le Congo. Il y a l'augmentation de prix de l'huile internationale, il y a la guerre dans beaucoup de places qui augmente les charges de transportation au Congo ici, même si l'assurance, chaque équipement que tu transportes au Congo, tu payes l'assurance, ou si tu perds cet équipement, il y a des compensations. Ce coût, ça a doublé. Nous avons 2 sites qui ont été fermés à cause des inondations. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez que derrière la qualité de service qui est exigée, à travers la baisse des prix qui est exigée, il y a beaucoup de challenges. Et j'ai confiance que sous le leadership de la RPCE et des autorités compétentes, des solutions idoines seront trouvées pour nous permettre de mieux servir la clientèle.
Le directeur général de l'ARPCE et les responsables des sociétés de téléphonie mobile se sont convenus de se retrouver sous peu afin de trouver un compromis qui arrangerait toutes les parties prenantes.